Alléluia. 5 vérités à célébrer en la nativité. 5 vérités à célébrer. En fait, nous célébrons, mais qu'est-ce que nous célébrons? Alléluia. Qu'est-ce que nous célébrons? La semaine prochaine, donc, je vais basculer. Dites-moi si c'est OK. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. La semaine prochaine, donc, entre le mardi et le mardi soir, ça va être ce qu'on appelle le réveillon. Et donc, la date du 25, donc le mercredi, ça va être la fête qu'on appelle communément la fête de Noël. Alléluia. Tu peux te tourner vers ton voisin. Écoute bien ce que je vais te dire. Souhaite-lui dès maintenant joyeuse fête de la nativité. Joyeuse fête de la nativité. Je n'ai pas dit joyeux Noël, j'ai dit joyeuse fête de la nativité. Bon, ok, tu peux dire joyeux Noël si tu veux. Hein? Communément, on dit joyeux Noël, mais ici, par la grâce de Dieu, je m'en vais expliquer, en tout cas ce qui vient de Dieu. 5 vérités à célébrer en la nativité. Alors, je vais commencer par donner une définition, parce que pourquoi, pasteur, tu parles de nativité alors que tout le monde parle de Noël? La nativité, selon la description qui est faite, vous pouvez le vérifier dans n'importe quel dictionnaire, la nativité est la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem en Judée. Est-ce que quelqu'un me suit? La nativité est la naissance de Jésus-Christ. Né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Alléluia. C'est un détail que je donne, mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens... Bon, bref. Beaucoup de gens croient qu'il est né à Nazareth. Il est né à Bethléem. Alléluia. Donc, la nativité, la naissance de Jésus de Nazareth, donc à Bethléem en Judée, la date de cette naissance a été retenue comme le début de l'ère chrétienne. Amen. Dans le calendrier grégorien. Dans le calendrier grégorien, en fait, pour faire simple, c'est le calendrier qu'on utilise. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Alléluia. La nativité est célébrée le 25 décembre par les chrétiens de l'Occident, y compris l'Église catholique, les orthodoxes et l'Église protestante. Donc, les plus gros courants donc, du christianisme célèbrent ce qu'on appelle donc la nativité. Et la date qui a été retenue, c'est la date du 25 décembre. Et c'est ce qui correspond communément à ce qu'on appelle Noël. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Un fait qui est très important à noter ici à ce stade, c'est quoi? C'est que on ne parle pas... En fait, nous, ce que nous allons célébrer, dis à ton voisin notre célébration à nous. Notre célébration à nous, ce n'est pas la fête commerciale. Comme vous avez pu le voir, il y a la frénésie commerciale un peu partout. Il y a des illuminations dans les villes. Enfin, bon, voilà, tout. Vous allez dans les centres commerciaux, ils sont hyper bondés comme jamais auparavant. Et sur Internet, en tout cas, il y a de la publicité partout. On ne parle pas de la fête commerciale. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne parle pas de la fête qui est d'origine douteuse. Parce que, voyez-vous, depuis quelques années, il y a un courant, une vague parmi, on va dire, les chrétiens, je ne sais pas si je dois dire des détracteurs, ou en tout cas pour dire, ouais, un chrétien ne doit pas célébrer Noël, on ne doit pas fêter Noël, c'est une fête païenne. Écoutez, je ne suis pas là pour parler de l'origine douteuse, païenne de cette fête-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse en réalité, c'est que Christ est venu physiquement sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il est venu physiquement sur la terre, il est venu pour apporter, bien aimé, la délivrance. La délivrance de quoi? Il est venu pour apporter la délivrance du péché et donc de la mort. Et par conséquent, il est venu donner ce qu'on appelle la vie éternelle. Mon frère, c'est tout ce qui nous intéresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux rentrer dans les débats, si tu veux, c'est ton problème. C'est-à-dire que ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est venu. Dis à ton voisin, il est venu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, historiquement parlant, il y a bien une date à laquelle il est venu.
Quelqu'un me suit? Historiquement parlant, il y a bien une date à laquelle il est né. On ne la connaît pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire que Jésus est né le 25 décembre, si à ce stade-là tu crois encore que Jésus est né le 25 décembre, mon frère, je suis désolé de faire tomber un mythe dans ton esprit, dans ton cœur aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne connaît pas la date, c'est-à-dire d'un point de vue historique, on ne connaît pas la date de naissance de Jésus, mais il y a une date qui a été retenue pour la célébration mondiale. Et là, ça veut dire quoi? Mon frère, ce qui se passe, c'est que dans le monde entier, tout le monde est en train de fêter. Et même ceux qui ne croient pas, qui ne connaissent et ne croient pas en Jésus, lorsqu'ils sont en train de fêter, à un moment donné, ils vont demander, mais au fait, on fête quoi? Oh, il paraît que c'est une fête autour de Jésus. Donc, l'un dans l'autre, Jésus-Christ est célébré. Est-ce que quelqu'un me suit? L'un dans l'autre, Jésus-Christ est célébré. Et en réalité, c'est tout ce qui nous intéresse. Mon frère, s'il y a un jour sur la terre et que de manière unanime, tous les peuples reconnaissent qu'il est né, ça doit être pour nous un sujet de joie. Ça doit être pour nous un sujet de reconnaissance et de gratitude. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je vais t'expliquer une chose parce que les chrétiens, vraiment. La reine d'Angleterre, la reine Élisabeth qui est décédée il y a quelque temps maintenant, elle est née le 21 avril 1926. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la date de sa naissance. 21 avril 1926. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que son véritable anniversaire, tu vas comprendre pourquoi je parle de véritable. Son véritable anniversaire a donc bien eu lieu en avril. C'est-à-dire on peut repérer 21 avril 1926. Donc la reine, elle n'est plus là, mais elle avait l'habitude de célébrer dans un cercle très fermé, dans un cercle familial, la date du 21 avril 1926. Mais frère, il y avait une autre date. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait une autre date, une deuxième célébration qui était cette fois-ci un peu plus officielle, qui était célébrée de par tout le royaume en Angleterre et même au-delà, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Commonwealth, c'est-à-dire tous les pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont attachés à l'Angleterre. Cette date était célébrée quelque part au mois de juin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas grand-chose que Jésus ne soit pas né en réalité le 25 décembre. Il a sa date de naissance et puis il y a la date officielle de célébration de cette naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant. Mais attendez, il est né. Écoutez, mon frère, il est né. Dis avec moi, il est né. Je sais qu'à ce stade, à ce que je dis, tu ne comprends pas où est-ce que je veux t'amener. Dis avec moi, il est né. Mon frère, s'il n'était pas né, il ne serait pas mort. S'il n'était pas né, il ne serait pas mort. Mon frère, s'il n'était pas mort, il ne serait pas ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, tu ne serais pas sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, qui connaissez-vous? Je vais plutôt dire qui avez-vous connu? Une personne qui est partie maintenant, qui est morte, qui est décédée, et qui ne soit jamais née. Hein? Je dis, qui connaissez-vous, qui avez-vous connu, qui est maintenant décédée, morte, mais qui ne soit pas née avant de mourir? En fait, même ceux qui ont vécu très brièvement sur la terre, on les appelle des morts nés. Ils sont morts, mais ils sont nés. Ils ont vécu quelques minutes, quelques fractions de secondes. Ils sont morts, nés. Je veux simplement t'expliquer. En fait, c'est très simple. C'est très simple.
C'est très simple. J'ai dit 5 vérités à célébrer autour de la nativité. La première vérité, elle va te paraître très basique, triviale, simple. La première vérité, c'est que Dieu le Sauveur est venu sur la terre pour sauver les hommes. Dis-moi un bon amen. Amen. Il est venu comment? Il est né. Le fait qu'il soit né, je suis venu te dire ce matin que si déjà tu ne crois pas que Jésus est né, je peux facilement remettre en doute, en question le fait que tu crois qu'il soit mort et ressuscité. Beaucoup de gens disent Jésus est ressuscité. Mais ils oublient la toute première étape. Il est né. Et lorsqu'on parle de nativité, c'est ça qu'on célèbre. En fait, Jésus-Christ, tout est à célébrer. Sa naissance est à célébrer. Sa vie est à célébrer. Pourquoi? Parce que par sa vie, il a établi un modèle. Par sa vie, il nous a montré à quoi ressemble un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans son caractère, et dans ses paroles, et dans ses attitudes, et dans ses agissements. C'est-à-dire que toute sa vie est un enseignement. Sa mort est à célébrer. Sa résurrection est à célébrer. Et sa vie, parce qu'il est vivant, frère, on en parlera à Pâques 2025. Tu dois dire un bon amen, hein? Non, je suis déjà en train de te dire que tu vivras. Mais je ne sais pas. J'aurais dû aller à Caen. J'aurais dû. Quand j'arrive. Quand la mer, j'arrive. Quand la mer, j'arrive. Alléluia. Hein? J'ai l'impression que notre DC est parti en vacances. La DC a pris froid. Hein? La DC a pris froid. Actuellement, la DC a froid. Hey! Miséricorde de miséricorde. Miséricorde de miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Ok, asseyez-vous. On a 5 vérités à voir ensemble. Ceci est la première. Je peux aisément mettre en doute le fait que tu dises que tu crois en la mort et la résurrection de Jésus-Christ si tu n'arrives pas à croire qu'il est né. Et je sais pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est né un jour. Hey, écoutez, même d'un point de vue historique, c'est-à-dire même si, ok, tu crois pas, mais c'est-à-dire historiquement, même les historiens païens reconnaissent qu'il est né. C'est juste qu'on ne connaît pas la date. On s'est mis d'accord pour le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est mercredi. Il faut demander aux voisins, qu'est-ce que toi tu vas faire mercredi? Oh, est-ce que mercredi tu vas juste manger ou pendant que tu es en train de manger, tu es en train de célébrer la naissance de Jésus? Hein? Pendant que tu es en train de manger, est-ce que tu sais même pourquoi tu manges ce jour-là? Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, la première vérité, c'est qu'il est venu. Et quand je dis il est venu comme tous les hommes. Ça veut dire qu'il est né. Alléluia. Moi, je t'amène quelque part. Maintenant, bien-aimé, Ésaïe, chapitre 9, verset 6. En réalité, toutes les 5 vérités, je les tire d'un seul verset biblique. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Normalement, dans la version Louis II, c'est le verset 6. Dans certaines versions, ça va être le verset 5. Checkez bien. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Voilà, c'est ça. Car un enfant nous est né. Amen. Un enfant nous est. Un enfant nous est. Un enfant nous est. Je dis un enfant nous est. Écoutez. Vous êtes en train de démontrer par là une des grandes problématiques que les chrétiens ont. C'est-à-dire qu'ils se font avoir par la simple lecture des choses. Soit ils ne lisent pas, soit ils lisent mal. Un enfant nous est. Un enfant nous est. Maintenant, un fils
nous est donné. Alors, pardonnez mon insistance, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. C'est très important de faire la distinction entre l'enfant qui est né et le fils qui est donné. Très, très, très important. Très, très, très important. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera, bien-aimé, Dieu puissant. Alléluia. On l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de paix. Le Jésus qui est né, la Bible dit qu'on l'appellera admirable et conseiller. Est-ce que quelqu'un me suit? On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera, mon frère, Père éternel et Prince de paix. Moi, je ne sais pas quel Jésus tu es sur le point de célébrer. Voilà pourquoi, en fait, le plus important pour nous, c'est qu'il soit né. Si c'est le 1er février, d'autres même sont nés le 29 février. C'est-à-dire chaque 4 ans, ils fêtent leur anniversaire. On ne sait pas aussi Jésus est né un 29 février. Dans le calendrier grégorien en tout cas. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc à partir de là, maintenant, il n'y a plus que 4 à délivrer. La première, c'est qu'il est né. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Maintenant, examinons ensemble le contexte de la naissance de Jésus. Le contexte de la naissance de Jésus. C'est-à-dire qu'on dit que l'enfant est né, c'est-à-dire au moment où il naissait, ou bien même autour de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous amène dans Matthieu chapitre 1 et nous allons lire les versets 18 à 25. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Donc, il est né, mais de quelle manière est-il né? Alléluia. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ceci est une manière diplomatique de dire avant qu'ils n'aient eu de rapport sexuel ensemble. Ma sœur, ceci n'est arrivé qu'une seule fois de toute l'histoire. Non. Hey, il ne faut pas, tu vas nous fatiguer. Je dis, ma sœur, ceci n'est arrivé qu'une seule fois. Et c'était une interruption volontaire orchestrée par Dieu lui-même. Alléluia. Pour introduire sur la terre ce qui n'existait plus sur la terre. C'est-à-dire pour introduire une nouvelle race d'hommes sur la terre. Si tu es en train de reproduire un homme, c'est-à-dire qu'on connaît déjà, ne viens pas nous dire que le Saint-Esprit est passé par là. De parler ou de ne pas parler? Hein? De parler ou pas parler? Avançons seulement. Mon frère, au moment de la naissance, à part pour quelques bébés où vraiment là c'est flagrant, autant un homme en général peut peut-être émettre un doute sur le fait qu'il soit le papa. En général, la maman sait qui est le papa. De répéter? De répéter? En général, la maman, elle sait qui est le papa. Maintenant, elle vient nous dire que le Saint... Elle vient nous annoncer que le Saint-Esprit... On va avancer seulement. Non, avançons.
Non, quelqu'un risque de perdre son sourire ici. Avançant. Ma soeur, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Alléluia. Et je répète, c'est Dieu lui-même qui, de manière volontaire, a orchestré cela, effectivement par son esprit, de manière à rompre, bien aimé, le cycle de reproduction, c'est-à-dire de la nature humaine déchue. Parce qu'il fallait que le Sauveur ne soit pas né de la semence d'un homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continuons. Donc, avant qu'ils eussent habité ensemble. Maintenant, Joseph, dis avec moi Joseph. Son époux. C'est ça. Non, non, tu as raison, parce que la Bible dit que c'est un homme bien. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Il faut savoir que, de toute manière, ça n'a pas changé. Aujourd'hui encore, vraiment pareille chose, ça fait grincer des dents. Ouais, non? Joseph était un homme bien. Normalement, ça méritait, alors d'une part la mort pour Marie, d'autre part c'était suffisamment grave pour que Joseph révoque, les fiançailles qui avaient été célébrées. Alléluia. Sachez d'ailleurs que l'infidélité est une des causes légales bibliques pour un divorce. Ce n'est pas une fatalité, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, mais c'est une des causes. Elle a mal fait le riz n'est pas une cause. Hein? Écoute-moi. Il est méchant n'est pas une cause. Il n'est pas gentil. C'est pas une cause. Bon, écoutez, laissez-moi avancer parce que je ne sais pas. Alléluia. Dis à ton voisin, mais lis la Bible. Alléluia, alléluia. Donc, c'est simplement pour dire que Joseph était vraiment quelqu'un de bien, qui respectait vraiment Marie jusqu'au bout. Et même lorsque une pareille nouvelle lui a été annoncée, Joseph n'a pas voulu salir Marie. Il n'a pas voulu que et les parents et toute la société, c'est-à-dire que tout le monde s'en prenne à Marie. Voilà le deal qu'il a voulu proposer à Marie en secret. Secret. On n'a qu'à se séparer. Peut-être moi je vais changer carrément de région. Et tu vas juste dire aux gens, ah il est parti. Quel homme. Quel homme. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Se proposa de rompre secrètement avec elle. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Mon frère, il y a des songes. Il y a des songes. Tu sais, si tu n'es pas du genre à rêver souvent, les quelques songes que tu fais, les quelques rêves que tu fais, il faut faire très attention à ces quelques songes-là que tu fais. Je répète, si tu n'es pas du genre à rêver souvent, les quelques songes que tu fais, il faut t'arrêter, il faut analyser. La Bible dit que un ange est apparu à Joseph dans un songe. Un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas de prendre cette femme. Sous-entendu, mon frère, il y a des hommes qui craignent de prendre des femmes. Écoutez, l'histoire du mariage, là, on a rendez-vous au camp des cèpes. Écoutez, écoutez. Écoutez. Vous savez que l'histoire du mariage, là, c'est quitte ou double. Hein? L'histoire du mariage, c'est quitte ou double. Pourquoi Joseph pouvait craindre? Voici celle-là, on n'est même pas encore mariés. Voici le genre de nouvelles qu'elle vient m'apporter. On n'est même pas mariés. Voici le genre de nouvelles qu'elle est venue m'apporter. Écoutez, il y en a, leur apparence ne paie pas de mine.
Mais tu vas découvrir plus tard que c'était un trésor inestimable, probablement à côté de laquelle tu es passé. Alors que l'autre, écoutez, ici, il y a un dilemme que tous les hommes, bon, peut-être que je m'avance à dire tous les hommes, mais en tout cas plusieurs hommes, parce que même vous savez, même Jacob a eu ce problème-là, entre Rachel et Léa. Hein? Donc, l'ange lui dit, ne crains pas de la prendre. Elle a peut-être fait quelque chose qui te paraît bizarre, mais ne crains pas de la prendre. Sous-entendu, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur au moment où ils doivent s'engager. Parce qu'il ne sait pas où. Il ne sait pas ce qui va arriver. Celle qui ne paye pas de mine peut s'avérer être un trésor. L'autre, hein? Rachel était l'autre. Une femme bizarre. Je me suis juste arrêté, j'ai demandé, mais c'est pourquoi l'ange lui a dit ne crains pas de la prendre. N'aie pas peur de la prendre. L'apparence paraît douteuse. Ça a l'air compliqué. Mais n'aie pas peur de la prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si je suis en train d'aider un frère. Je ne sais pas. Hein, mais au camp, on continue au camp. On continue au camp. Alléluia. De continuer, non? Ok. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je vais te rassurer. Ça vient vraiment du boss. Ça vient du Saint-Esprit. Hein? Parce que quand Marie a dit ça à Joseph, Joseph dit, je vous recommande de lire le livre du pasteur Maud qui a très très bien expliqué ça. Très très bien expliqué ça. Mon frère, une femme, tu es de fiancée et puis elle sort avec un gros ventre le Saint-Esprit. Oh non, non mon frère, ça c'est non. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, laisse-moi avancer. Dis avec moi avance. Dis avance, avance. Quelqu'un me suit ou pas? Pas Alençon, hein, avançons. On n'a pas dit Alençon, on dit avançons. Ok. L'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ok? Verset 23, voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dis avec moi Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui. Il prit sa femme avec lui. Alléluia. Verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, j'ai constaté qu'il y avait une forte activité angélique autour de la naissance de Jésus. Une très forte activité angélique. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ok. En réalité, l'ange n'est pas apparu uniquement à Joseph. Un ange est d'abord apparu à Zacharie, le sacrificateur. Mais il faut aller dans Luc pour découvrir ça. Amen, dans Luc 1, Luc 2. Un ange est apparu d'abord à Zacharie, donc qui était un des sacrificateurs. Il a reçu la visite spécifiquement. Autant dans Matthieu, on ne sait pas quel ange c'était, probablement le même, lequel Gabriel. Parce que Luc précise que c'était Gabriel, celui qu'on appelle le messager de Dieu. Il dit, je me tiens devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, avant cela, c'est-à-dire avant qu'un ange ne vienne parler à Joseph en songe, Zacharie a reçu une visite dans son service de l'ange Gabriel pour annoncer d'abord la naissance de Jean-Baptiste,
Parce que Jean-Baptiste était celui qui devait marcher devant le Seigneur pour préparer un peuple bien disposé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, je suis dans Luc 1, versets 11 à 19. Tu pourras le lire à la maison. Amen. Maintenant, le même ange Gabriel est d'abord apparu à Marie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que l'ange a d'abord vu Marie avant de voir Joseph. Et c'est comme ça que Marie est partie annoncer à Joseph, gars, j'ai un petit défi là, j'ai un petit truc à te dire. Tu vois, non? Parce que d'abord, un ange lui était apparu, Gabriel. Non, là je suis dans Luc chapitre 1, toujours verset 26 à 38, tu vas voir. Donc, l'ange Gabriel apparaît à Marie, mère de Jésus, pour lui annoncer la naissance de Jésus. Et ce n'est qu'après ça, maintenant qu'un ange, quand on est dans Matthieu, on ne sait pas. Bon, deux positions, d'accord? Certains disent que c'est le même, donc Gabriel. D'autres disent que ce n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'il semble que quand Gabriel agit, il agit directement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que Gabriel t'apparaît. Alors que Joseph a eu un songe. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est un détail, c'est juste un détail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Enfin, donc, Zacharie, Marie, Joseph, et ensuite la nuit de la naissance de Jésus, il y a encore un ange qui est apparu à des bergers qui étaient en train de paître leur troupeau et qui leur annonce encore la naissance de Jésus-Christ. Et maintenant, la Bible dit que l'armée des cieux se sont joints à cet ange-là et ils se sont mis à chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Amen. Maintenant, au cas où je n'aurai pas le temps d'arriver là, il y a une forte activité angélique, bien aimé, dès lors qu'il est question de ce qu'on appelle une naissance spirituelle. Alléluia. Je dis, il y a une très forte activité angélique dès lors qu'il est question d'une naissance spirituelle. Hébreux 1, verset 14 nous dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Pour ceux qui doivent hériter du salut, il faut d'abord qu'ils naissent, en l'occurrence qu'ils naissent de nouveau. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles il faut beaucoup prier. Si tu veux voir, bien-aimé, quelqu'un être sauvé, il faut prier. Ta prière va déclencher, par la grâce de Dieu, à force, va déclencher un mouvement angélique qui lui permettra d'être sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas mieux comprendre tout à l'heure. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, mon frère, il est né. Un autre fait marquant à la naissance de Jésus, c'est que, un peu plus tard, après que les bergers ont vu donc des anges, des rois se sont déplacés de l'Orient pour venir voir l'enfant Jésus, emmailloté dans une crèche au milieu des animaux. Donc, mon frère, il a reçu des cadeaux de valeur le jour de sa naissance. Amen. Le jour de sa naissance, il a reçu des cadeaux de valeur. Non, quand il était enfant, il a reçu des cadeaux à l'occasion de sa naissance. Et ces rois sont juste venus l'apprécier. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces rois sont juste venus manifester leur intérêt à son égard. Mon frère, est-ce que c'est grand chose que, à l'occasion de cette même naissance, on offre des cadeaux à des enfants? Est-ce que c'est un problème? Parce que c'est toujours les mêmes qui vont dire, ouais, normalement, non, mais ça, c'est païen. Offrir des cadeaux aux enfants, c'est païen. Mon frère, les enfants demandent des cadeaux. Si tu aimes les enfants, tu les apprécies, tu veux leur montrer une marque d'intérêt, d'appréciation, d'amour. Mais pourquoi ne pas? C'est-à-dire, mais c'est quoi le problème? Ah, ou bien tu n'aimes pas tes enfants? Ou bien tu n'aimes pas tes enfants? De toutes les manières, ils vont réclamer. Et si tu ne fais pas attention, ils risquent de te prendre pour méchant. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, on peut faire des cadeaux à l'occasion donc de cette fête aux personnes qu'on aime. Et d'ailleurs, c'est ce qui va m'amener à la deuxième vérité, parce que lorsqu'on parle de cadeaux,
Ce qui s'est passé à la nativité, c'est exactement le cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Alléluia. À l'occasion de la fête qu'on appelle la nativité, la vérité numéro 2 que tu dois célébrer, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui a fait un cadeau aux hommes. En la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Parce que tu vois, c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième phase là. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Mon frère, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Regarde bien le vocabulaire, regarde bien les mots qui sont employés. Un fils nous est donné. Alléluia. Tu n'es pas sans connaître, je crois, Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il est unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je m'arrête là juste quelques instants pour dire, oh, pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a fait parce qu'il y avait danger de mort. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Parce que les hommes étaient en danger, un danger grave. On appelle ça un danger de mort. Voilà pourquoi Dieu a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. C'est un don. Vérité numéro 2, mon frère, ma soeur, la naissance de Jésus est une preuve incontestable de la bonté et de l'amour de Dieu. Voilà ce que tu dois célébrer à l'occasion de cette fête de la Nativité. La bonté et l'amour de Dieu. Pourquoi la bonté? Romains chapitre 1. Je vais d'abord commencer par la bonté, mais c'est également l'amour. Amen. Tite, verset 3, verset 4 à 6. Tite, verset 3, verset 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Ça veut dire que quand Dieu a voulu manifester sa bonté et son amour, il a sauvé les hommes. Qu'est-ce qui nous fait croire, qu'est-ce qui nous fait voir que Dieu est bon, qu'est-ce qui nous fait voir que Dieu nous aime? C'est qu'il nous a sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Mon frère, cette naissance était la preuve incontestable de la bonté et de l'amour de Dieu à ton égard. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve, c'est une preuve d'amour. Dieu prouve son amour. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais mon frère, il ne peut pas mourir s'il n'est pas né. Tu es là où tu es déjà rentré? Alléluia. Donc, la deuxième chose que nous célébrons, bien-aimés, dans cette fête de la Nativité, c'est le fait que Dieu a prouvé son amour envers nous. Il n'y a pas de plus grande preuve. Personne ne pourra te démontrer une plus grande preuve d'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'en réalité, ceux qui te disent je t'aime doivent à un moment donné te le démontrer. On en a assez des paroles, il faut agir. Dis à ton voisin, on en a assez des paroles, il faut agir. On en a assez des paroles. Ce sont des belles paroles, il n'y a pas de problème. Ce sont de très belles paroles. Mais tant que tu n'agis pas, on va finir par te prendre pour un beau parleur. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Maintenant, pour bien comprendre cela, pourquoi est-ce qu'on parle d'amour en réalité? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une preuve d'amour? Parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, on a vu que Dieu voulait nous sauver de la mort. Alléluia. Maintenant,
on va retourner, toi et moi, toujours dans Ésaïe 9. On va regarder ensemble un aspect. Ésaïe chapitre 9. Donnez-moi le premier verset. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Que quelqu'un me dise un bon amen. La raison pour laquelle un enfant est né et un fils est donné, c'est parce que Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Regardez. Ah, ok, le 8-23, ok, j'ai compris. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Il y a maintenant des... Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Pour certains parmi vous, ça doit vous rappeler quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de gens ne savent pas où Jésus est né. Ils mélangent là où Jésus a grandi et beaucoup ne savent pas où est-ce que Jésus a commencé son ministère. Alléluia. Jésus a commencé son ministère dans un endroit très, très, très ténébreux. Très, très, très ténébreux. Or, Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parmi les ténèbres, il cite quelque chose de spécifique et entends-moi bien en cette fin d'année, toi peut-être qui se retrouve dans cette situation. Il a parlé spécifiquement de ce qu'on appelle l'angoisse. Il dit, il y a maintenant, il y a des angoisses. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, donc parlons de la région de Zabulon et Nephtali, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils, etc. Et ce n'est qu'après avoir dit ça qu'il dit « car un enfant vous est né ». C'est-à-dire que l'enfant est né pourquoi? L'enfant est né pour contrecarrer ces ténèbres-là. Ça veut dire que toi, si jamais tu te retrouvais d'une manière ou d'une autre angoissé en cette fin d'année, écoute, c'est la nativité. À l'occasion de la nativité, souviens-toi que Jésus est né pour terrasser les angoisses. Pour terrasser les angoisses. C'est-à-dire pour terrasser les angoisses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand les ténèbres sont là, on est angoissé. Une des manifestations des ténèbres, c'est l'angoisse. Voilà pourquoi, dans les descriptifs qu'il a donnés à cet enfant qui naît et ce fils qui est donné, on l'appellera prince de paix. Bon, ok. Il n'y a que 2 personnes qui ont besoin de paix en cette fin d'année. Ok. C'est ok. Hein? J'aurais vraiment dû aller à Caen. Hein? J'aurais vraiment dû aller à Caen. Mon frère, c'est quoi l'angoisse? C'est le stress. C'est-à-dire, il y a tout un set de vocabulaire autour de ce qu'on appelle... Il y a même ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Crise d'angoisse. Il faut savoir que Jésus est né spécifiquement parmi tous les ténèbres pour gérer la problématique de l'angoisse. Alléluia. Dis un bon amen, on va continuer. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était important de faire la distinction entre l'enfant qui est né et le fils qui est donné? Pour cela, en fait, c'est-à-dire que tu aurais l'impression de croire que c'est l'enfant qu'on appelle admirable, conseiller, prince de paix, tout ça. Non, frère, c'est le fils. Alléluia. Parce que dans la version classique française, Louis II, que nous venons de lire, il y a une virgule. Et selon la manière dont tu lis, tu pourrais peut-être faire une confusion. Voilà pourquoi je te propose aujourd'hui encore de faire un peu d'anglais. Hein? Tu es là où tu es fâché? Je dis, pasteur, j'en ai marre de l'anglais. Je t'amène dans une version qu'on appelle World English Bible. For to us a child is born. Mon frère, il y a un point. Vous l'avez ou pas, la version World English Bible? For to us a child is born. Point. Ça veut dire que ça s'arrête là pour l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant,
il reprend une phrase en disant to us, a son is given. Et c'est là qu'il va te mettre maintenant un point virgule pour continuer, pour te faire comprendre que toute la suite là, a government will be on his shoulders. C'est-à-dire le gouvernement vient sur l'épaule de qui? Du fils, pas de l'enfant. Pas de l'enfant, mon frère. Le prince de paix, c'est le fils, c'est pas l'enfant, frère. En fait, il y a beaucoup de gens, pour eux, Jésus-Christ est encore un petit bébé dans un... Hey! Il voit bébé, c'est-à-dire insignifiant, inoffensif, il ne peut rien faire. Un bébé, c'est mignon comme tout, mais il ne peut rien faire. Et beaucoup jusqu'à aujourd'hui, même dans l'église, continuent à voir Jésus comme un petit bébé dans une crèche. Mon frère, il y a longtemps qu'il s'est levé. Bon, à Pâques, on reparlera de ça, parce qu'il y a d'autres aussi qui le voient comme un pauvre type cloué sur une croix. Ça fait longtemps qu'il a quitté la croix. Ça fait longtemps, frère. Tu as une conception bizarre de Jésus-Christ. Toi, tu as une conception bizarre de Jésus. Tu as une conception bizarre de Jésus. Donc, tu vois, dans cette version, on fait bien la distinction. Il y a un point. A child is born. Point. To us, a son is given. Et maintenant, il décline. Le gouvernement est sur ses épaules. His name will be called Wonderful. Alléluia. Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tout cela, c'est le Fils. Ce n'est pas l'enfant. Ce n'est pas l'enfant, mon frère. Ce n'est pas l'enfant. Donc, écoute, remarquons ici qu'un enfant est né, mais c'est un fils qui est donné. Très, très, très important, mon frère. C'est très important. Pourquoi? Ok, l'enfant renferme, lorsqu'un enfant naît, l'enfant renferme un formidable potentiel et représente un grand espoir. La plupart des parents, quand un enfant naît et qu'ils voient l'enfant grandir, ils sont en train, au travers de l'enfant, de revivre l'idéal peut-être qu'ils n'ont pas su vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils travaillent, ils font en sorte que l'enfant ait les possibilités qu'eux, ils n'ont pas eues, en se disant, cet enfant-là, au moins lui. Donc, il y a un espoir dans l'enfant. Quelqu'un me suit? Il y a un potentiel formidable. Il y a un espoir dans cet enfant. On se dit, mais lui, au moins, il pourra relever la tête de la famille. Lui, au moins, il pourra faire ci, il pourra faire ça. Et on met le paquet, en tout cas, dès lors qu'on peut, mettre à disposition de l'enfant tous les moyens nécessaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Mes frères, pardonnez-moi de parler comme ça. Mais à part les bouillou, 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 qu'est-ce que tu peux faire avec un enfant de concret? Hein? À part les bouillou, 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 bouillou. À part le fait que oui, tu vas rentrer après une dure journée et tu vas voir le sourire de l'enfant, ah, ça va t'apaiser, d'accord. Mais qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec un bambin? Rien. Voilà pourquoi ce sont les fils, c'est-à-dire ceux qui sont devenus matures. Ceux qui ont exprimé pleinement le potentiel qu'on voyait en eux au départ. C'est ceux-là qui héritent. Dis-moi bien, hein? On va atterrir ensemble, je t'amène. J'ai dit, je suis venu avec une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ce sont les fils qui héritent. Dans le psaume 127, au verset 3, pas le 2, le verset 3. Psaume 127, verset 3, il est dit quelque chose d'à peu près équivalent à Ésaïe 9, verset 6 que nous sommes en train de lire. Il est dit ici, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Des fils. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est quoi le fruit des entrailles? Qu'est-ce qui sort des entrailles? C'est un enfant. Qu'est-ce qui constitue un héritage? C'est un fils. C'est-à-dire, vous, parents, Dieu vous a récompensé en vous donnant un enfant. Mais de cet enfant doit sortir un fils. Ok, si tu es truc, tu peux dire une fille, il n'y a pas de problème. C'est a grown person, ça sera quelqu'un de mature. Quelqu'un d'accompli, quelqu'un de fait, un homme fait. C'est ça que la Bible est en train de dire. Donc, dans l'enfant, il y a un potentiel.
Écoutez, dans chacun de nous ici, il y a un potentiel de devenir. Dis à ton voisin, il y a plus en toi que tu ne le penses. Let's be serious. Voilà pourquoi je vous dis, let's be serious. Il y a plus en toi que tu ne le penses. Il y a un potentiel immense. Vous savez ce qui est formidable pour les enfants? Malheureusement, certains parents n'ont pas considéré que l'enfant était une récompense de Dieu. Malheureusement. Je dis bien malheureusement. Le fait est que dans la pensée de Dieu, chaque enfant qui naît est une récompense. Alléluia. Dans l'objectif que cet enfant devienne un fils. Dans le fils, mais les filles aussi. On parle de quelqu'un qui aboutit, de quelqu'un qui manifeste pleinement le potentiel, ce que Dieu a prévu en lui. Il avait dit par exemple à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Mon frère, Dieu t'a établi. Ma soeur, Dieu t'a établi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quel potentiel? On en a déjà parlé, mais juste pour te restituer, on l'appellera admirable, wonderful en anglais, conseiller, counselor, Dieu puissant, mighty God, Père éternel, everlasting Father, ok, Prince of Peace. Maintenant, il y a un aspect, c'est-à-dire que dans le potentiel de cet enfant qui naissait, le potentiel est décliné finalement dans le nom que l'ange a dit à Joseph de lui donner, Jésus. Mon frère, dans Jésus, il y a beaucoup plus que Jésus. Dans Jésus, dis avec moi dans Jésus, il y a admirable. Mais pourquoi penses-tu qu'on l'adore? C'est-à-dire, pourquoi penses-tu qu'il est digne? Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi penses-tu qu'il est digne de louange? Écoutez, il n'est pas digne de louange uniquement à cause du fait qu'il est allé à la croix. Sa naissance même était digne de louange. C'est-à-dire que dès sa naissance, l'ange annonce qu'il est admirable. Alléluia. Maintenant, dans son nom, mon frère, la Bible dit on l'appellera maintenant, voilà, ok. His name shall be, ok. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller. Dans Jésus, là, il y a un conseiller pour toi. Tu vois, la manière dont tu es en train d'acclamer me prouve que tu n'as pas saisi, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Non, là, je sais que, vraiment, Pasteur Marin, j'aurais dû seulement aller à Caen. Non, vraiment, j'aurais dû aller à Caen. Parce que, non, vous là, vraiment... Ah, de déposer? Ah, j'étais prêt à partir, en fait, c'est pour ça. Dans Jésus, il y a un conseiller. Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle voie choisir. Et comme on a dit tout à l'heure, j'ai peur. Je ne sais pas si je dois prendre celle-là ou celle-là. Il y a un conseiller là dans Jésus. Jésus va te dire, n'aie pas peur de prendre celle-là. Tu as voulu écouter les conseils, hein? Tu as voulu écouter le conseil de tes sœurs. En temps, elles-mêmes étaient jalouses de toi. Donc, elles ont tout fait pour t'envoyer dans le mur. Au lieu d'écouter l'admirable conseiller, tu es allé voir le pasteur pour que le pasteur prophétise. Tu as dit, professeur. Tu as dit, pasteur, dis-moi laquelle. Pour ensuite venir accuser le pasteur pour dire, c'est toi qui... Hey, pour venir dire, pasteur, écoutez, Adam a fait ça avant toi. Adam a dit à pasteur Dieu, c'est la femme que toi tu as mise à mes côtés.
Mon frère qui est fou. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans son nom, il y a un Dieu puissant, Almighty God. Dans son nom, il y a un Dieu puissant. Alléluia. Mon frère, tout ça parce qu'il est né. Tout ça parce qu'il est juste né. Et à part les chocolats, à part une dinde, à part un méchoui, c'est-à-dire c'est comme si la naissance de Jésus passe totalement inaperçue. Hein, la bûche et les glaces et les candies, hein, les bonbons, parties, les fêtes. Cette année, j'ai décidé de faire un tour à votre histoire de Christ en masse. Pour voir, non, c'est-à-dire pour voir de mes yeux ce que vous faites là-bas. Parce que là, je ne sais pas si la célébration tourne autour de, hein? Je ne sais pas si la célébration tourne vraiment autour de, vous comprenez, non? Donc je vais, alléluia, de continuer ou d'arrêter. Alléluia. Alléluia. Il y a un aspect dans le nom qui a été donné à Jésus sur lequel je veux vraiment attirer votre attention. Parce qu'on ne le voit pas dans Ésaïe, mais on le voit dans Matthieu. L'ange a dit spécifiquement à Joseph, oui, tu vas lui donner le nom de Jésus, mais tu l'appelleras Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Mon frère, tout à l'heure, quand je te disais, il est venu, ça veut dire sa venue commençait par sa naissance. Mais en fait, il est venu, ça veut dire, mon frère, qu'il est venu pour rester avec toi. Écoutez, soyons sincères. Il faut qu'on arrête. C'est-à-dire qu'aucun de nous ici ne veut un Dieu lointain. Non, soyons sincères. Hein. Aucun de nous, en réalité, ne veut un Dieu qui n'est pas prêt à agir pour lui. Un Dieu qui soit trop occupé. Certains même ne prient pas en se disant non, mon affaire n'est pas si importante que ça. Dieu doit être occupé dans d'autres affaires plus importantes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais en même temps, on peut le dire, mais en même temps, c'est une frustration pour nous parce que pourquoi on aurait voulu qu'il soit là? Ou bien je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Aucun de nous ne voudrait, écoutez, vous savez, on traverse, dans la vie on traverse plusieurs saisons, je vais dire ça comme ça, on traverse vraiment plusieurs saisons. Il y a des saisons qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais même dans les saisons où on se réjouit, on aime bien partager notre joie avec, vous voyez, non, voilà, des personnes qui soient là pour partager notre joie avec nous. Ce n'est pas la même chose. Ok, ça fait déjà du bien. Vous savez, lorsqu'on parle de naissance, toi à ta naissance, soit à la maternité ou à la maison, il y a probablement, je peux compter probablement sur les doigts, hein, je vais dire les deux mains, hein, pour faire large, je vais dire les deux mains. Le nombre de personnes qui se sont déplacées parce que toi tu es né. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En général, au mieux on va passer un coup de fil. C'est bien. Ah, telle personne m'a appelé. Ah, telle personne. Le papa dit alors, ah, c'est toi qui viens d'appeler. Ah, ok. Mais ça n'a pas le même poids, la même valeur que quelqu'un qui a toqué à la porte de la chambre à la maternité pour dire je suis venu te voir. Ou je suis venu à la maison voir l'enfant qui vient de naître. Ça n'a pas la même valeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux juste dire que, en fait, le fait que quelqu'un soit là, dans la situation, la circonstance qu'on est en train de traverser, mon frère, ça change tout. Et il est dit de lui, on va lui donner un nom spécifique. C'est Dieu avec nous.
À tel point que même quand il partait de la terre, il dit, voici, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Il ne peut pas se renier. C'est son nom. Dieu est avec nous. Quel est mon point? C'est juste de te faire réaliser en cette nativité qu'il est beaucoup plus proche de toi que tu ne l'imagines. Il est beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Il est beaucoup plus dans ta réalité que tu ne le penses. Il y a trop de choses qui obstruent, bien-aimé, ta pensée. Il y a des déviations, bien-aimé, dans ta conception de Dieu. Oh, j'ai prié, non, Dieu ne m'a pas répondu. Mon frère, ce n'est pas toutes les fois que quelqu'un était à côté de toi et que la personne a parlé ou s'est manifestée à bouger. Mais sa simple présence t'a suffi. Parce que des fois, hein, dans d'autres circonstances, tu as juste besoin que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de toi. Il ne parle pas, il ne dit rien. Mais il est juste là à côté de toi. Et dans beaucoup d'occasions, Dieu est comme ça. Tu veux qu'il parle? Non, il ne va pas parler, mais il est là. Alléluia. Alléluia. Il est venu, bien-aimé, pour rester. C'est son nom, Dieu avec nous. Donc la vérité 3, la troisième vérité, c'est que Dieu est venu rester avec nous. Dieu est venu rester avec nous. Ça veut dire que Dieu est venu s'asseoir, bien-aimé, avec toi. Dieu est venu marcher avec toi. Dieu est venu gérer avec toi. En fait, tout ce qui te concerne, il est venu pour être avec toi. Alléluia. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il connaît tout de l'homme. Mais il ne connaît pas parce qu'il est Dieu, il connaît parce qu'il a vécu. Tu sais, écoute, un jour, quelqu'un m'a dit, ne suis jamais un leader qui n'est jamais passé par le chemin par lequel il te demande de passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute, quand il dit, vous êtes saints car je suis saint, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point été trouvé pécheur. Jésus connaît la tentation. Tu es tombé, tu dis que non, la tentation était trop forte, lui aussi a été tenté, il n'est pas tombé. Tout ce que tu as connu, Jésus l'a connu. C'est-à-dire, il n'est pas, tu vois, non, il n'est pas le genre de dirigeant, de régent, de roi qui est assis dans une tour de verre quelque part, en train de regarder en se disant, oh, mais ça, j'aurais fait comme ça. Oh, mais non, mais là, il fallait faire comme ça. Oh, mais là, mais toi aussi. Ah, toi. Il a été dans la situation, il a été dans la circonstance, et il vient maintenant en tant que conseiller te dire, là, mon gars, tourne à gauche. Il te dit là, parle à cette personne. Il te dit là, va là. Mon frère, mais on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. On ne comprend pas. Et on a un Dieu lointain. Far, far away. Loin de nous. Mais c'est nous qui avons fait de lui loin de nous. Ce n'est pas lui, hein. C'est nous qui avons fait de lui loin de nous. Il est venu pour rester. Quand il part, il dit, je vais vous envoyer mon esprit afin qu'il demeure éternellement en vous. Alléluia. C'est la troisième vérité. Je vais aller vite. Ils sont en train de me parler un langage là-bas. Je vais... Il faut que j'atterrisse. Alléluia. Ma quatrième vérité autour de la nativité, donc la fête de la naissance de Jésus, c'est que... je vais d'abord t'expliquer, après je te donne la vérité. Romains chapitre 8, verset 29, s'il vous plaît. En fait, Jésus est venu pour inaugurer une nouvelle race d'hommes sur la terre. Dis Amen. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Maintenant, je vais commencer à te parler de toi. Ok? Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né. Alléluia. C'est-à-dire parmi ceux qui vont naître de cette configuration, de cette race, le premier-né entre plusieurs frères. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis le frère de Jésus. Alléluia. Hein? Dans les fratries, on parle de l'aîné, on parle du cadet, on parle du benjamin. Moi je ne sais pas, je suis quelque part. En tout cas, je suis quelque part. Hein? Je le suis dans la lignée. Est-ce que quelqu'un me suit?
La Bible dit le premier-né. C'est-à-dire parmi ceux qui sont nés comme lui il est né. Par ailleurs, on l'appelle le premier-né d'entre les morts. De ceux qui ont été tirés de la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ok, il est le premier-né de ce qu'on appelle les héritiers de Dieu. Il est le premier-né de ceux qu'on appelle les héritiers de Dieu. Romains chapitre 8, versets 16 à 17, je lis rapidement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mon frère, être enfant, c'est la première marche. La cible, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Alléluia. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, 2 points, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. En anglais, on dit joint heir. Ça veut dire que l'héritage, vous savez, nous les hommes, quand on peut partager un héritage à nos enfants, on peut dire comme lui c'est le premier, je vais lui donner, allez, 50% de l'héritage. 20%, 30%. Alléluia. Je vais lui donner 90%. Je vais lui donner 85%. Et les autres vont se débrouiller, les autres vont partager ce qui reste. C'est ce qu'Abraham a fait. Hein? Lisez la Bible, c'est ce qu'Abraham a fait. Il a donné tout son héritage. Abraham a tout donné à son fils. Pas Ismaël, Isaac. Et la Bible dit que tous ses autres enfants se sont partagés le reste. Faut lire. Donc, ça c'est nous les hommes. Mais la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu d'une part et co-héritiers de Christ, joint heir. Ça veut dire, c'est un terme qui veut dire nous sommes héritiers à part égale. À part égale. À part égale. À part égale. Non, bon, prions. Non, prions. Non. Revenez au deuxième culte. Revenez, parce que... Non. On ne comprend pas les choses. Hey, joint heir, héritier au même niveau que Jésus. Mais il faut lire la Bible. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir, c'est-à-dire en Christ, à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire que notre position est égale là. Mon frère, mais tu ne comprends pas ou quoi? Ah, j'ai compris. Je peux te faire une confidence, nous sommes sur le point de terminer. Je crois qu'il faut vraiment que Dieu m'accorde la grâce. Ce que j'aurais dû prêcher aujourd'hui, c'est intitulé « Je crois ». C'est intitulé « Je crois ». Et la pensée originale, c'était de nous faire comprendre que beaucoup ne croient pas en réalité. Beaucoup ne croient pas. Croire, ça ne dépend pas de ta situation. Croire, ça ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre. Croire, ça dépend de ce qu'il a dit. Amen. Laissez-moi continuer. Avoir ta réaction te dit, mais tu es co-héritier de Christ. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Maintenant, premier-né. La question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'il est né en fait. Et là, on va reboucler. Comment est-ce qu'il est né? Il est né, voyez-vous, du Saint-Esprit. Amen. Il est né du Saint-Esprit. Amen. Ici, je ne vais pas te parler de ta date de naissance biologique. Si tu as cru un jour en Jésus-Christ, la Bible dit que parce que tu as cru en cette parole, elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Donc toi aussi, tu es né. Amen. Et ta naissance a été orchestrée, occasionnée par le glorieux Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure je te disais, il y a une forte activité angélique autour de chaque nouvelle naissance. Amen. Une forte activité angélique. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, pour que Jésus naisse, pendant des siècles et des siècles, il y a des gens qui ont prié.
Une promesse avait été faite. Mais il y a des gens qui ont prié. Siméon, une prophétesse qui s'appelle Anne. Tous ces gens-là, autour de la naissance de Jésus. Faute de temps, c'est-à-dire, je ne t'ai pas parlé de tout ce qui concerne la naissance de Jésus. Mais il y a des gens qui ont prié, frère. Siméon dit, non, moi c'est bon. Seigneur, je peux maintenant partir parce que je l'ai vu. Je suis devenu un vieux, j'ai prié pendant des années pour voir ça. Et on pense que non, c'est la prière du salut, il faut juste venir à l'église le dimanche et puis non. Et puis au moment où le pasteur... Mon frère, c'est plus compliqué que ça, il faut prier. Il faut prier. Amen. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Jésus va nous expliquer, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, il ne peut pas accéder, il ne peut pas rentrer dans l'héritage dont nous sommes en train de parler. Il ne peut pas, il faut une nouvelle naissance. Venir à l'église le dimanche, ce n'est pas suffisant. Il faut une nouvelle naissance. Et cette naissance-là, la naissance-là, ce n'est pas tes sentiments, frère. Ce n'est pas parce que mon frère a mis les strings ou bien, tu vois, non, à un moment donné, il met... Comme dans les films américains, c'est-à-dire on joue sur tes sentiments, à un moment donné, on met une mélodie, on met une mélancolie, tu dis, oh non, franchement, je suis trop touché. Qui veut accepter Jésus, mes mains levées, mon frère? Il faut une nouvelle naissance. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, comme moi-même je suis né d'esprit, on l'appelle le premier-né. Alléluia. Il ne peut pas rentrer dans le royaume. Il ne peut pas. Jésus dit, je suis la porte. Il y a des gens qui rentrent par la fenêtre. Ils ne sont pas passés par la porte. Ils ne sont pas nés comme lui, il est né. Et ils veulent accéder au royaume. Ils veulent les bienfaits de Dieu. Ils veulent l'héritage. Ils veulent le secours divin. Ils veulent la protection. Mon frère, je ne sais pas si c'est toi, ne regarde pas le voisin. Le 31 décembre, beaucoup de gens rentrent dans les églises. Le 31 décembre, beaucoup de gens rentrent dans les églises. C'est tout. Vérité 4, alors, chaque nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu est une nativité. Amen. Amen. Attends, je vais te le dire autrement. Quand toi, tu es né de nouveau, c'était une nativité. Le jour où toi, tu es né de nouveau, c'était une nativité. Ça veut dire que les mêmes anges. Est-ce que vous comprenez pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel? Les mêmes anges ont fait la fête. Les mêmes anges se sont réjouis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nativité. Il y a eu une nativité, donc ça veut dire que ça s'est reproduit encore. Il est le premier-né, frère, entre plusieurs frères. Le jour où je suis né de nouveau, il y a eu une fête dans le ciel. Les gens se sont réjouis à mon sujet. Les anges se sont réjouis à ton sujet. Les anges ont fait la boum à ton sujet. La bamboula à ton sujet. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, c'est tout ça que tu dois célébrer ce jour-là. C'est une autre manière de te dire que tu dois te célébrer toi-même. Oh, si du moins tu es né de nouveau, hein. Donc mon point ici, c'est de dire si vraiment, hein, personne ne t'a fait un cadeau, offre-toi un cadeau toi-même. Amen. Amen. Tu es assis, tu as dressé la table, tu as pris ton agneau ou ton poulet, je ne sais pas quoi, et puis ton cadeau toi-même est à côté. Amen. Quand vient le moment d'ouvrir le cadeau, tu ouvres toi-même ton cadeau. Mais tu es une nativité.
Mais moi, c'est moi, mais vous êtes vraiment bizarre, on ne vous comprend pas. Si on ne t'a pas célébré, célèbre-toi toi-même. Alléluia. Oh non, personne ne m'a fait de cadeaux cette année. On m'a oublié. Aïe, 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 aïe. Maintenant, vérité 5, je suis sur le point d'atterrir. Voici la bonne nouvelle que je suis venu t'apporter. Parce que quand tu es né de nouveau, c'était une activité, amen. Ça, c'est la vérité numéro 4. La cinquième vérité, c'est que si tu es sauvé, de la même manière qu'un enfant nous est né, ça c'est ta nativité. La Bible dit un fils nous est donné. La bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer à l'occasion de cette fête de la nativité, c'est qu'en réalité, si tu es né de nouveau, si tu as été sauvé, toi aussi tu es un don de Dieu. Amen. 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 Tu es un vrai don de Dieu pour l'humanité. Je répète, tu es un vrai don de Dieu pour l'humanité. Tu es un vrai don de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Premier-né entre plusieurs frères. Hey, nous, dans notre famille, on est comme ça. On est tous des dons pour l'humanité. Le premier a été un don pour toute l'humanité. Je suis un don pour l'humanité. Alléluia. Vraiment, si tu avais l'intention juste de manger, si tu avais juste l'intention de danser, et que je ne t'ai pas expliqué ça, tu risques de reproduire d'année en année sans comprendre en réalité pourquoi, en réalité. Oui, mais il y a raison. C'est-à-dire, il y a vraiment raison qui est effervescence. Il y a raison qui... C'est-à-dire, si tu comprends que toi-même, tu es un cadeau et que toi-même, tu peux t'offrir un cadeau, ça change la donne. Ça change la donne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La nativité à chacun de vous. Excellente fête de la nativité à chacun de vous. Alléluia. Élevons la voix, Seigneur, merci. Je voudrais vraiment que tu prennes le temps, simplement, mais vraiment de dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le don de Jésus. Ça a commencé par sa naissance, qui était la preuve qu'il t'aime, qui était la preuve qu'il est bon envers toi. Mais plus tu avances, tu réalises que la main que Dieu t'a tendue, c'était pour faire de toi-même un autre dans la lignée de Jésus. Un véritable don. Que ta perception de toi-même change au nom de Jésus. Que ta capacité à t'apprécier, à te valoriser toi-même change au nom de Jésus. Tu rentres en 2025 avec les pleins potentiels qui sont en toi. Peut-être que pour l'instant, tu es encore au stade de l'enfant. Mais un fils va sortir. Un fils va être exprimé sur la terre des hommes. Dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Est-ce que tu es en train